Père notre Dieu, merci pour ta grâce, ta vérité, ta justice dans nos vies. Merci pour ce salut que tu nous as donné en Jésus-Christ. Merci pour avoir agréé nos louanges et notre adoration. Maintenant, nous voulons t'écouter. Parle-nous, bénis-nous par ta parole. Prends le contrôle de nos pensées, de nos cœurs. Règne sur nos cœurs maintenant. Bénis-nous par ta parole au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Bien-aimés, bonjour. C'est une grâce de se retrouver après 6 jours d'activité ensemble pour élever la voix et adorer, louer notre Dieu. Cela est très important. Nous commençons à voir quelques bancs vides dans l'église. Peut-être les vacances font que les uns et les autres sont en déplacement. Alors, pour ce culte, nous allons continuer avec notre thème de l'année. Jésus règne par la grâce, la vérité et la justice. Nous avons dit que la pensée de Christ, pour nous, c'est de vivre dans la prospérité et dans la grâce. Nous ne cherchons pas la prospérité. Nous sommes déjà prospères en Dieu. Notre Dieu, c'est la prospérité. La Bible déclare que l'argent et l'or l'appartiennent. C'est lui qui a créé tout, tout lui appartient. Nous sommes ses héritiers. Nous sommes déjà dans la prospérité. Nous sommes dans la paix. Nous manifestons la prospérité, nous manifestons la paix. Et il faut que notre mentalité soit changée pour rentrer alors dans cette vision. Nous avons été créés de nouveau en Jésus-Christ pour manifester le royaume. Et Jésus dit, cherchez premièrement le royaume. Si nous avons le royaume, nous avons tout. Si nous avons le royaume, nous avons tout. Et nous avons vu que le royaume nous a été donné. Jésus a dit que le Père a trouvé bon de nous donner le royaume. Mais le royaume est plein de mystères et de bonnes choses cachées. Et c'est à nous de les chercher, de les découvrir. C'est pourquoi il nous a enseigné, demandé, cherché, frappé. Et nous avons dit que tout ce que nous voulons avoir pour faire avancer le royaume, c'est possible de les avoir. Il faut chercher. Et nous avons vu le dimanche passé comment chercher. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer dans la même pensée et tout en disant ceci, que la grâce, la vérité, la justice ont un fond. La grâce, la vérité et la justice sont basées sur quelque chose. Il y a un fondement pour la grâce, pour la vérité et pour la justice. Et ce fondement, c'est l'essentiel pour toi et pour moi. Et je voudrais que nous retenions cela. L'essentiel, le fond qui est essentiel pour cela, c'est la parole de Dieu. C'est la parole du royaume. C'est la parole du roi. Sans la parole, si Dieu n'avait pas parlé, on n'allait pas connaître la grâce. Si Dieu n'avait pas parlé, on n'allait pas connaître la vérité. Si Dieu n'avait pas parlé, on n'allait pas connaître la justice. Pour connaître la grâce de Dieu, la vérité de Dieu, la justice de Dieu, il fallait que Dieu parle. La parole est le fondement de toutes choses. La relation entre Dieu et nous, le fondement, c'est sa parole. Le fondement du royaume, c'est la parole de Dieu. La parole qui sort de la bouche du roi Jésus est le fondement et la force de la grâce. La parole qui sort de la bouche du roi Jésus est le fondement et la force de la grâce. Vous ne pouvez pas vivre la grâce, vivre dans la grâce en négligeant la parole qui est sortie de la bouche du roi. La parole que Dieu a donnée, c'est ça qui est l'essentiel. Sans la parole, la grâce ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. La grâce n'est pas quelque chose que Dieu a donné ça, comme ça en l'air, non.
il faut la parole. Il faut croire à la parole. La parole libère la grâce de Dieu. Et celui qui croit à la parole, qui reçoit la parole, qui vit la parole, la grâce est manifeste dans ta vie. Même la prospérité, tout le fondement, c'est dans la parole de Dieu. Ta vie dépend de la dose de parole reçue et appliquée dans ta vie. Je reprends. Ta vie dépend de la dose de parole reçue et appliquée dans ta vie. Tu peux avoir une quantité de doses de paroles dans ta vie, mais si tu ne les appliques pas, tu vas vivre mal. Tu vas vivre mal. Il ne s'agit pas de recevoir la parole seulement, mais il s'agit de croire et de l'appliquer et de vivre selon la parole. Donc ce que je suis en train de dire, si vous le comprenez, l'essentiel, c'est la parole de Dieu, c'est la parole du roi. Et nous allons commencer alors, une étude sur les paraboles que Jésus a données pour enseigner les vérités du royaume. Ces enseignements vont nous conduire jusqu'à Noël. Jésus a commencé dans Matthieu à enseigner le royaume à partir du chapitre 5. Mais quand il va arriver au chapitre 13, il va changer de langage. Il va commencer à parler en parabole jusqu'au chapitre 23. Alors, les paraboles sont des illustrations pour enseigner les vérités du royaume. Et ces illustrations-là ne viennent pas d'ailleurs, ça vient du milieu des hommes qui l'écoutent. Il les prend dans leur vie quotidienne, dans leur pratique. Il ne prend pas une illustration d'un lieu que ces gens-là ne connaissent pas. Mais ce qu'ils connaissent, c'est à partir de cela qu'il fait une illustration pour les amener à comprendre. Alors, nous allons commencer dans Matthieu 13, verset 1 à 9. On va lire cela. Et après, on va sauter. On vient au verset 18. Alors, et les versets qui sont entre le verset 10, le verset 9 et le verset 18, nous allons sauter cela. Nous n'allons pas oublier, mais le dimanche prochain, nous allons revenir sur ces versets. C'est fait exprès. Chapitre 13, verset 1. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. 2. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Quand vous regardez ces deux versets, la Bible déclare que Jésus sortit. Jésus est sorti pour la première fois du ciel pour venir sur la terre. Il a quitté son trône. Il est sorti de cette grâce, de cette gloire, pour venir sur cette terre qui est pleine de péchés. Avec quoi? Avec la parole. Rien que la parole. Rien que la parole, c'est très important. Et c'est pourquoi, quand il est venu sur la terre, il n'avait pas de maison. Il n'a jamais bâti une maison pour lui-même. Alors, il logeait soit chez Pierre, soit chez Jean, soit chez un disciple, ou bien il passait des nuits sur les plages, au bord de la mer de Galilée, sur les montagnes. C'est comme ça. Il a même dit que le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Mais quand il est dans une maison, il ne perdira pas là-bas. Chaque fois, il faut qu'il sorte pour aller parler. C'est pourquoi le texte dit qu'il est sorti ce jour et il vient alors au bord de la mer. Et la foule s'assemble autour de lui. Maintenant, il ne voulait pas laisser la foule comme ça, il voulait parler à la foule. Pour que tout le monde puisse l'entendre très bien, il monte dans une barque. Pour que l'eau puisse donner un écho à la parole, pousser la parole pour que tout le monde puisse entendre. C'est pourquoi voilà, souvent aussi tu le vois sur la montagne en train de prêcher, parce que la montagne donne écho à la parole. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de faire cela, nous avons les micros, les choses ont évolué bien.
Alors, la foule qui s'est réunie auprès de Jésus contient 4 groupes. Et le verset 3, il a dit qu'il parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, verset 4, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, alors une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et le mangèrent. Un semeur sortit pour s'aimer. Jésus, en parlant ainsi, la foule qui l'écoute savent ce qu'il est en train de dire, ils comprennent parce que c'était des cultivateurs aussi. Et ils s'aimaient. Ils ne s'aimaient pas avec la daba, mais alors ils jetaient les semences. Et dans beaucoup de coins, même chez nous, dans nos pays, il y a cette pratique encore. Le riz est semé comme ça. Le fonio est semé comme ça. Donc, quand tu parles dans une parabole comme ça, les gens comprennent et ils savent. Ici, la sémence est l'élément essentiel. Retenez cela. Dans toute cette parabole, la sémence est l'élément essentiel. Et au verset 5, une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Verset 6. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Verset 7. Alors une autre partie tomba dans les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Verset 9. Écoutez ce que Jésus dit. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Ça veut dire quoi? Entendre, c'est percevoir. C'est saisir par intelligence. Donc tu perçois et tu saisis la chose par ton intelligence. Quand tu le saisis par ton intelligence, tu l'analyses en profondeur et tu comprends. Et percevoir, c'est comprendre. Parvenir à connaître. Dans cette parabole de Jésus, il y a plein de choses dedans. Donc celui qui arrive à saisir par son intelligence, il comprend. Donc les mystères qui sont dans cette parabole, tu peux les comprendre et tu peux les appliquer. Quand tu comprends une parole par le cœur, tu vas agir par le cœur. Mais quand tu saisis une parole par ton intelligence, tu vas agir avec sagesse. C'est ça la différence. Alors, quand Jésus a parlé de cela, il vient maintenant au verset 18, parce que les disciples vont lui poser la question. Après, quand il se retrouve en aparté, il lui demande pourquoi tu parles en parabole. Donc, il va les expliquer la parabole. Alors, au verset 18, il dit, vous donc, écoutez ce que signifie la parole du semeur. Vous donc écoutez. Quand Dieu te dit d'écouter, il faut écouter. Aujourd'hui, nous sommes face à une génération qui est tellement pressée, ils ne prennent pas le temps d'écouter et de saisir avec intelligence. Voilà pourquoi tu peux même demander à ton fils, fais ce travail avant que je n'arrive. Alors il continue ses jeux, ses affaires. Tu reviens trouver qu'il n'a pas fait. Tu lui demandes, ah papa, j'avais... Parce qu'il n'a pas saisi ce que tu lui as dit avec son intelligence. Vous donc, écoutez. Il est temps que l'Église écoute Dieu. Que l'Église écoute la parole de Dieu. Dieu parle encore. Dieu n'a pas fermé sa bouche. Chaque fois que vous lisez la parole de Dieu, la Bible, vous entendez la voix de Dieu. Mais quand vous lisez cette parole, vous voulez aller monter sur une montagne.
et faire comme ça, Dieu, je vais t'écouter, le diable va te parler, tu vas descendre, que Dieu m'a parlé. Prends ça, la Bible. Vous avez une Bible chacun. Les gens ne sont plus collés à leur Bible. La preuve, beaucoup viennent ici, à l'église, sans la Bible. C'est pas vrai? C'est vrai, non? C'est la même chose à la maison. Après, ici, il fait toute la semaine, ne touche pas à la Bible, parce qu'il ne lit pas la Bible. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. On est ensemble? On est ensemble? Le porteur de la parole, il s'appelle Jésus. C'est lui le semeur. Et c'est lui qui s'est déplacé du ciel pour venir avec la sémence. Et au verset 19, maintenant, il va expliquer. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, écoutez bien, la parole du royaume. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, donc ce que lui vient de dire, c'est la parole du royaume, et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, cette foule a écouté la parole du royaume. Mais en écoutant, et Jésus, en regardant la foule, a distingué 4 groupes dans la foule. Le premier groupe a reçu la parole. Ils ont entendu, ils ont reçu la parole. Mais le diable est venu enlever cela dans leur cœur. Donc la parole n'a pas trouvé de place dans leur cœur. La parole du royaume, c'est quoi? La parole du royaume, c'est quoi? C'est ce qui sort de la bouche de Dieu, de la bouche de Jésus-Christ. Et regardez, Matthieu 4, verset 23. Là, il est dit que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Ça, c'était le travail de Jésus. Enseigner, prêcher la bonne nouvelle. Enseigner, prêcher la bonne nouvelle. C'est ça, la parole du royaume. Jésus n'a pas fait autre chose sur la terre. Jésus n'est pas venu faire un concert. Il n'a jamais donné de concert. Il n'a jamais fait une scène de théâtre pour faire rire les gens. Il ne s'est jamais amusé. Jésus était toujours au sérieux avec la parole qu'il enseigne. Aujourd'hui, à entendre des pasteurs prêcher, ils font tout le temps en train de faire rire les gens comme des clowns. Non, Jésus ne l'a pas fait. Jésus ne l'a pas fait. Soyons au sérieux quand nous portons la parole de Dieu, quand nous sortons la parole de Dieu dans notre bouche. Tout le temps, enseigner, prêcher la bonne nouvelle. Enseigner, prêcher la bonne nouvelle. Il est sorti du ciel pour ça. Il est sorti de la maison pour cela. Voilà pourquoi il ne peut pas se taire. Et c'est pourquoi, dans Luc chapitre 4, verset 43, il dit ceci, la Bible dit ceci, mais il leur dit, il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Comme si les gens voulaient le retenir. Toi, reste avec nous, ne sors plus vraiment, demeurons ensemble. Il dit non, je ne peux pas m'asseoir. Il y a des villes qui n'ont pas encore entendu la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il faut que j'aille vers ces villes-là. Et c'est comme cela. Prêcher, enseigner la parole de Dieu, de village en village, de ville en ville. Ça, c'est l'essentiel pour l'Église. Une Église qui ne prêche pas, qui n'annonce pas le message du royaume, mais qui passe tout le temps dans les concerts, comme la jeunesse d'aujourd'hui. Tout le temps les concerts. Réjouissez-vous. N'allez pas prêcher dans les villages, n'allez pas prêcher dans les villes. Jésus viendra. Le travail de l'Église, ce n'est pas les concerts, ce n'est pas les scènes de théâtre, ce n'est pas les amusements, c'est prêcher la parole. Tu es là pour prêcher la parole. Je suis là pour prêcher la parole. Prêcher la parole est donné à l'Église. Ce n'est pas aux pasteurs et aux évangélistes seulement. Le ministère de la parole est donné à l'Église. Et tout le monde, hommes et femmes, doivent participer au ministère de la parole. C'est pourquoi je vous ai dit le dimanche passé, quand vous êtes dans la vision du royaume, hommes et femmes, tout le monde va travailler. Mais quand vous êtes dans la vision de l'Église,
Vous allez dire que femme, vous épargnez, vous n'avez pas part à ça, parce que vous êtes dans la vision de l'Église. Dans le royaume, hommes et femmes, prêchez la parole, enseignez jusqu'aux extrémités de la terre. Dans Luc 16, il a dit ceci. C'est Jésus qui parle. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, ça c'est important, depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Pourquoi Jésus a dit cela? Regardez ici. Il cite 3 groupes, après il vient s'ajouter lui-même. Le premier groupe c'est la loi. Qui a reçu la loi? Moïse. Ça c'est le premier groupe. Deuxième groupe, les prophètes. Troisième groupe, Jean. Maintenant, depuis lors, moi qui vous annonce la parole du royaume, quatrième groupe, alors, il est en train de dire que Moïse n'a annoncé que la parole du royaume. Les prophètes n'ont annoncé que les paroles du royaume. Jean n'a annoncé que les paroles du royaume. Et moi, je n'annonce aussi que les paroles du royaume. Donc ça, c'est la Bible. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas rejeter l'Ancien Testament et dire que ceci, cela. Non. Non. Ça, c'est la parole du royaume. Nous vivons avec ça, par ça. C'est ça notre force, notre vie. Il faut le comprendre. Et Jésus dit, et depuis lors, le royaume, alors, chacun use de violence sur lui-même. J'ai expliqué cela le dimanche passé. Il faut que tu fasses violence sur toi-même pour refuser certaines choses de la vie, pour que tu restes dans le royaume, pour que tu puisses servir le royaume. Vous ne pouvez pas servir le royaume et le monde en même temps. Jésus veut nous dire que ce que la loi a annoncé, ce que les prophètes ont annoncé, ce que Jean a annoncé, et ce que lui-même annonce, tout cela constitue le royaume, le message du royaume. C'est pourquoi dans Luc 16, verset 17, il dit ceci, il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de la lettre de la loi vienne à tomber. Toute la terre là, Jésus dit que c'est plus facile pour toute la terre de disparaître qu'un seul point de la loi ne tombe. C'est pourquoi lui-même qui est l'auteur de la parole, il veille sur la parole. La parole de Dieu ne sera jamais dépassée. La parole du royaume ne sera jamais dépassée. Et c'est par cette parole-là que le monde existe, que tu existes, que j'existe. Nous vivons dans la grâce. Jésus a dit que ce premier groupe, ils ne comprennent pas la parole, n'est-ce pas? Ils n'ont pas compris. Alors, le diable est venu, il a attaqué la parole en eux et il l'a enlevée. Nous avons besoin de la parole. Les hommes ont besoin de la parole. Ils reçoivent la parole. Mais le diable attaque la parole de Dieu. Le diable cherche à enlever la parole de Dieu en eux pour qu'ils ne soient pas sauvés. Pour que leurs yeux restent toujours fermés. Ça, c'est le premier groupe. Donc, tu n'es pas parmi ce groupe. Je ne suis pas parmi ce groupe. Maintenant, le deuxième groupe est là aussi. Verset 20. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Et eux aussi ont reçu la parole, mais ils ont été attaqués par les tribulations et les persécutions. Et à cause de cela, ils disent, ça, moi je ne peux pas continuer dans ça. Prenez votre parole, vraiment, je ne veux plus à l'église. Et ils retournent. Parce qu'ils ne sont pas résistants pour supporter les persécutions et les tribulations. La tribulation et les persécutions attaquent aussi la parole de Dieu. Ce sont des ennemis de la parole.
Alors, il y a ce deuxième groupe, à cause de cela, ils rejettent la parole. Ça aussi, ce groupe n'est pas toi, ce n'est pas moi. Nous ne sommes pas dans ce groupe-là. Le troisième groupe, Jésus dit, celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Les soucis de la vie et la séduction de la richesse attaquent cette parole. Ça, c'est le troisième groupe. Ils ont reçu la parole, ça a poussé, mais au milieu des épines. Et les épines les ont étouffés, les ont empêchés de donner des fruits. Et ici, c'est le fruit, l'essentiel n'est pas de pousser, c'est de donner aussi des fruits. Et c'est le fruit qui manque. Cette parole aussi a été attaquée par les soucis du siècle et par les séductions de la richesse. C'est pourquoi Jésus va nous dire dans Matthieu 6, 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous? Quand vous commencez à réfléchir comme ça, à penser comme ça, à vivre comme ça, vous allez rentrer dans les soucis de la vie, dans les soucis de ce siècle. Et vous serez alors tenté par les séductions de la richesse. Jésus dit, pour ne pas tomber dans ce piège, alors n'en faites pas un souci. Ne pensez même pas à ces choses, ne les cherchez même pas. Il dit que c'est les païens qui les cherchent. Toi, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Après tout cela vous sera donné. Donc quand nous avons le royaume, nous avons tout. Nous avons tout. Tous les besoins, tout ce que tu as besoin pour vivre mieux sur cette terre, quand tu as le royaume, tu l'as. Si tu ne l'as pas, demande-toi, est-ce que j'ai le royaume? C'est à cause des soucis de ce siècle et la séduction de la richesse que la parole a été étouffée dans ces personnes-là, dans ce troisième groupe, et les a rendues infructueuses. Tu n'es pas dans ce groupe, je ne suis pas dans ce groupe. Maintenant, le quatrième groupe, verset 23. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre est celui qui entend la parole et la comprend. Qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Un grain donne 100, un autre 60, un autre 30. Voilà. Je vous ai dit que entendre, c'est percevoir, saisir avec intelligence. Donc ce quatrième groupe a perçu la parole, il a saisi avec son intelligence, il a compris la parole et il est parvenu à rentrer dans les bénédictions de la parole. Ce quatrième groupe, c'est le groupe le plus important. Tu es de ce groupe-là, je suis de ce groupe-là. Ceux qui ont accepté la parole, le message du royaume, qui ont compris que Jésus-Christ est le seul Seigneur et Sauveur. Il est mort pour ma vie, il est ressuscité pour ma justification et je suis sauvé en lui. C'est eux qui constituent le quatrième groupe. Tu es de ce groupe, je suis de ce groupe. Voilà pourquoi tu es là. Voilà pourquoi je suis là. On se retrouve ici pour élever le nom de ce Jésus, le Sauveur. Voilà pourquoi Jésus dit, Jean 15, verset 5, je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte peu de fruits. N'est-ce pas? Ah? Beaucoup. C'est pas peu. C'est beaucoup. Pourquoi Jésus a mis beaucoup? Il ne veut pas peu de fruits, hein? Il ne veut pas peu de fruits. Parce qu'il est prospère et tu es en lui, tu es prospère. Il veut que tu manifestes cette prospérité. Tu dois porter beaucoup de fruits, je dois porter beaucoup de fruits. Beaucoup, c'est combien? Beaucoup, c'est beaucoup.
Le fruit est l'essentiel. La parole donne des fruits. Tout a pour base la parole. Et là où la parole est reçue, la parole est appliquée, la parole est vécue, elle donne des fruits. Beaucoup de fruits. Et quand Jésus, le roi, ne voit pas de fruits, ça l'indigne. Il n'est pas content, il n'est pas dans la joie. Le fruit est l'essentiel dans notre vie. Voilà pourquoi Philippiens, chapitre 1, verset 9, Paul dit, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. 10. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Telle est la volonté de Dieu pour chaque église, et pour notre église, pour toi et pour moi. Nous devons exceller en toutes choses. Exceller en amour, exceller en connaissance, exceller en bonne œuvre. Ça, c'est des fruits. Pas rester stationnaire, non. Exceller, percer, jusqu'aux extrémités de la terre. Notre vie doit manifester cela. Et c'est à travers cela que le royaume sera vu par les autres. L'Église, c'est le 4e groupe. Et regardez très bien. La parole a été donnée à la foule ensemble, qui avait les 4 groupes. Donc, les 4 groupes ont reçu la même parole, au même lieu, au même endroit. Même parole, au même lieu, au même endroit. Et les 3 premiers groupes, alors, ont été attaqués par le diable, par les soucis, et puis la richesse, l'envie de la richesse de ce siècle. Mais ils sont là. Mais le 4e groupe, qui est l'Église, a poussé parmi ces 3 groupes, au milieu de ces 3 groupes. Et elle est en train de grandir, elle est en train de donner des fruits. Donc forcément, l'Église sera attaquée par ces 3 groupes. Voilà pourquoi Jésus a dit, prenez courage, vous serez persécutés à cause de mon nom. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. On n'est pas une société à part. On n'est pas un groupe à part. On vit au milieu de ces 3 groupes-là. Le diable va nous attaquer forcément. Les problèmes de la vie vont nous attaquer. Les soucis de la vie vont nous attaquer. Voilà pourquoi Jésus dit, ne te soucie pas. Gagne mon royaume d'abord, cherche et trouve mon royaume. Et quand tu es dans ça, et la base du royaume, c'est la parole. Quand tu gagnes la vie de la parole, quand tu vis selon la parole, alors tu as le royaume et tu as tout. Les 3 premiers groupes sont dans le royaume, mais ils ne sont pas du royaume. Vous voyez la différence? Ils sont dans le royaume, ils ne sont pas du royaume. Maintenant, le 4e groupe, qui est l'Église, toi et moi, on est dans le monde, nous ne sommes pas du monde. On est dans le monde parmi les 3 groupes, mais nous ne sommes pas comme eux. Nous ne sommes pas du monde. Il y a une différence. Nous sommes du royaume. Nous sommes les citoyens du royaume. Voilà pourquoi toutes les richesses du royaume, tous les bienfaits du royaume, toutes les bontés du royaume sont en nous et nous devons les manifester. Nous devons les manifester. Nous devons les manifester. Pour que encore, parmi ces 3 groupes-là, des gens viennent encore dans l'Église. Quand vous remarquez, la parole est la base de tout. Nous sommes ceux qui ont reçu la parole, qui ont cru à la parole et qui vivent la parole. Il est temps que l'Église, il est temps que chaque famille qui compose notre Église revienne à la parole. Depuis combien de temps la Bible n'a pas été ouverte dans ta famille? Toi, madame, les enfants, depuis combien de temps vous n'avez pas ouvert la Bible au milieu de vous et lisez pour lire? Ça, c'est la parole du royaume. Ça, c'est Moïse. Ça, c'est le prophète. Ça, c'est Jean. Ça, c'est Jésus.
Ça, c'est fermé du lundi au dimanche, chez vous. Maintenant, vous voulez aller prendre des pensées chez ces 3 groupes-là. Vous voulez aller prendre leur mode de vie, leur idéologie, pour venir gérer votre famille, vos affaires. Comment vous voulez progresser avec cela? Comment vous voulez que Dieu vous bénisse avec cela? Voilà pourquoi vous êtes beaucoup sont en train de faire comme eux. Ils rentrent dans leur pratique, dans leur pensée, dans leur secte, pour vivre avec cela. Non. Non. Quand tu es enfant du royaume, tu vis avec ça. Combien de pères n'enseignent plus cela à son enfant? Voilà pourquoi j'encourage encore ceux qui prennent même des cours d'Emmaüs. Et c'est ce qui nous a motivés à organiser un camp uniquement pour les jeunes garçons de 14 à 22 ans, parce qu'il y a tout parmi nos enfants aujourd'hui. Il y a tout parmi nos enfants aujourd'hui. Les parents ont délaissé les enfants à eux-mêmes. Il faut qu'on revienne à la parole de Dieu. C'est la source. C'est la source. C'est la source. En conclusion, je reviens à mon introduction. La grâce, la vérité, la justice ont un fond. Et le fond essentiel, c'est la parole. C'est la Bible. La parole qui sort de la bouche du roi est le fondement vital de la grâce. Et sans la parole, la grâce ne fonctionne pas. Sans la parole, la grâce ne fonctionne pas. Et notre vie dépend de la dose de la parole reçue et vécue dans notre vie. Et en conclusion, Jésus va dire que, et dans le 4e groupe, il voit aussi trois personnes. Une première personne qui a porté, qui a produit 100, deuxième qui a produit 60, troisième qui a produit 30. Pourquoi cette différence? Ils ont reçu la même parole, au même endroit, au même moment. Pourquoi les 3 n'ont pas porté 100? Et nous allons commencer là, le dimanche prochain, pour venir au verset 10 à 17. Et là, je vous encourage, même s'il pleut, venez, ne ratez pas. Parce que vous allez comprendre comment Dieu est un investisseur, comment Dieu est un entrepreneur, comment Dieu est un homme d'affaires, comment Dieu est un commerçant, comment Dieu est un fonctionnaire, comment Dieu investit et il attend à des fruits. Dieu est un investisseur. Et ça, c'est une grâce aussi. Et si vous voulez comprendre cela, venez le dimanche. Ne ratez pas le message du dimanche prochain. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Christ Jésus.